Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 heures du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché, bien évidemment aussi le Bitcoin. Nous avons peu de nouvelles, mais beaucoup d'activités, donc on attaque par les news tout de suite avec justement une nouvelle au niveau de l'Inde. Au vu des restrictions des taxes qui sont en train d'être appliquées, il y a un certain nombre d'acteurs, en fait, de startups de la crypto, qui ont pour volonté de se déplacer à Dubaï. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut imaginer très bien ce qui pourrait arriver chez nous en Europe si jamais on a une réglementation trop forte et une politique de taxation trop grande. On pourrait avoir nos licornes et en tout cas tous nos projets européens partir à l'étranger. Alors pas forcément à Dubaï, mais aussi aux États-Unis, parce que les États-Unis ont une volonté beaucoup plus ouverte que la nôtre. Donc il est vraiment important de surveiller la législation qui peut se passer et tout simplement pouvoir réajuster s'il y a besoin. Et je pense qu'il faut aussi participer à ces termes de négociation, avec notamment essayer de contacter les différents acteurs et de soutenir les organismes qui nous défendent justement dans la Commission européenne. On continue avec l'attaque de l'UST. Alors c'est beaucoup ce qu'on trouve sur Twitter. Si vous avez des doutes, j'ai fait ma propre explication avec ma propre hypothèse. Je vous l'ai donné notamment sur l'analyse de Luna qui a été effectuée hier à 18h. On a eu un dépeg de quasiment 15%, donc ce qui est très conséquent. On a été repeg majoritairement une grosse partie, mais on est toujours sur une partie où on n'est pas à 1$. On est toujours en dessous à 3-4%. Alors 2%, je crois, c'est à 2% au-dessous. Donc ce qui est pas énorme, mais ce qui est quand même conséquent à l'heure actuelle, au vu tout simplement du reste de l'UST qui sont encore stackés sur encore, et qui risquent de sortir à un moment donné. Donc on risque d'avoir des problèmes de liquidité de sortie. Ça fait un certain temps que je l'annonce, et que même tout le monde l'annonce, tout le monde le sait, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, qu'à partir du moment où les rewards sur l'UST vont diminuer, bah forcément les gens vont aller ailleurs, surtout qu'il y a des projets compétiteurs que je ne recommande pas forcément grandement, mais qui affichent des taux de 30%, donc forcément il va y avoir des personnes qui vont se déplacer, il va y avoir de la liquidité qui va se déplacer, donc forcément qui vont partir de Luna et de l'UST, donc à faire attention. Si jamais vous êtes encore sur encore, je vous invite à regarder tout simplement le nombre d'incentives qui restent, le nombre de jours, et de commencer à regarder les prix de l'UST pour pas partir avec tout simplement un discount trop élevé si jamais en plus vous avez payé l'UST avec un premium. Donc c'est-à-dire une surcotation de l'UST lorsque vous l'avez payé, là ce serait une sous-cotation lorsque vous partez. Du coup vous aurez peut-être perdu un petit peu dessus si vous n'êtes pas resté suffisamment longtemps. On continue avec les nouvelles qui sont plutôt positives, même très positives. Nous avons Instagram qui annonce qu'ils vont supporter les NFT Ethereum, Solana et Polygon. Donc on voit que Solana se place quand même juste en dessous d'Ethereum, et Polygon suivi. Donc c'est vraiment très intéressant de voir à quel point Solana a pris une place prépondérante dans la notion de NFT. Et ça, de toute façon, on le voit, même si ça pose problème à Solana, notamment avec les coupures qu'ils ont dues aux bots spécialisés dans le mintage de NFT. Mais c'est leur rançon de la gloire, ils sont en train de travailler dessus, ça je ne m'en fais pas. Dans les nouvelles qui sont toujours ultra positives, nous avons Google qui est en train de former une équipe spécialisée en Web3 et en crypto, enfin globalement en technologie relative à la crypto, au niveau de son cloud service. Donc c'est positif, ça montre qu'on a un engouement au niveau de la technologie, donc ça reste présagé en fait que du bon pour tous les corollaires, donc c'est-à-dire notamment les cryptos. On continue encore. Nous avons Facebook, Google, Microsoft, Apple, Disney, Hulu, Bank of America qui sont en train d'engager massivement autour de la crypto. C'est-à-dire que là actuellement on a des parties de sociétés qui sont en train, enfin des services qui sont en train de créer autour de la crypto et du Web3. Ça montre que, en effet, on est vraiment dans une phase de maturation. Les géants sont en train d'arriver, comprennent que notamment il y a un engouement au niveau de cette technologie, qu'elle a un apport fort et qu'on ne pourra pas passer à côté. Donc forcément, on va se retrouver sur tout simplement l'arrivée de nouveaux concurrents qui vont dynamiser le marché. Et donc, forcément, si on a des géants et des concurrents qui arrivent, on va avoir une multiplication des use cases et donc une démocratisation des crypto-monnaies. Et c'est en l'occurrence ce que l'on souhaite, même si on a toujours un peu cette petite peur de voir la décentralisation partir. Je pense que c'est un pari à faire et on verra bien
comment ça va se passer. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles, on attaque justement l'analyse technique. Analyse technique, petit rappel, nous sommes dans un cycle héliotiste avec vague 1, vague 2, vague 3 d'avril 2021. Nous sommes dans un retracement en ABC, ABC. La A est égale à la C actuellement, la B a fait une extension au-dessus, donc on peut attendre la C avec une extension en dessous, ou en tout cas une extension du 1 pour 1 un peu plus grande. Cette C est découpée en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous sommes actuellement dans la 5e pour une accélération du cours. Et nous avons ici une accumulation de Wyckoff, donc scénario bullish, avec psi, SC, AR, ST. Donc on a testé le point le plus bas, donc le selling climax. Ce que l'on attend ici, c'est tout simplement un STB, donc une prise de liquidité de ce point le plus bas. Et on voit qu'on a eu une énorme chute, notamment ce week-end. Alors ça, c'est vraiment mon hypothèse, ce que je vous présente, que je défends depuis un certain temps, avec une invalidation ici à 52 250, donc une invalidation à minima daily qui sera confirmée par une invalidation weekly. Mais pour moi, tant que ce n'est pas encore validé cette cassure haussière, je pense qu'on va aller plus bas. À minima, ici, prendre le SC, voire potentiellement aller prendre ici cet AR, descendre en dessous de ce niveau-là, voire aller chercher ici ce niveau ici. Parce que nous avons le STB, nous avons le spring. Donc on peut très bien avoir une descente, remonter, travail des 46, redescente, plus basse, agressive, spring, et ensuite repartir. Donc c'est un petit peu l'idée que j'ai. Est-ce qu'on fera le spring ou pas, c'est encore autre chose. Mais on voit que ce week-end, on a eu une énorme accélération du cours, chose qui est assez rare, parce que normalement le week-end, on a quand même assez peu de mouvements, mais c'est vrai que le DPEG de l'UST a quand même engrangé pas mal de choses. Je vous ai présenté tout ça dans la vidéo de Luna, je vous invite à la regarder. Et on a un gap qui s'est placé, un gros gap, donc on va se le noter, parce que c'est important. Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que les gaps sont amenés à être testés. Enfin, à être comblés, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix va repasser à un moment donné ici. D'accord? On va repasser dans cette zone-là pour pouvoir tout simplement combler ce gap. Est-ce qu'on remonte tout de suite ici, pour une consolidation et on continue la chute? Est-ce qu'on remonte ici, faire les 46 et on continue la chute? Là, c'est un petit peu les scénarios que l'on a. Je pense que ce qui va déterminer grandement, ça va être l'ouverture du marché américain et la réponse du marché américain par rapport à ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer après le Nasdaq où on en est, vous allez vite comprendre que on est sur un moment qui va être crucial, notamment pour les indices américains, et donc forcément pour les crypto-monnaies. Et on pourrait très bien se faire entraîner par le Nasdaq, si jamais on a un décrochage du Nasdaq sur les prochains objectifs, et donc on pourrait avoir une cassure franche qui pourrait se faire, et aller chercher notamment cette zone ici. Je vais vous donner plusieurs zones de résistance liées par exemple à Ichimoku, sur lesquelles on pourrait continuer à travailler, mais je pense que de mon côté, on va avoir quand même potentiellement une grosse continuité baissière avec une prise de liquidité du SC. On peut avoir un retracement, retravail du gap et ensuite continuité baissière, mais ce n'est pas gênant pour plusieurs raisons. La première, ça va être, donc là on est repassé en 1 heure, la première c'est que au niveau du market, donc là on voit qu'on a eu ici, si on reprend la schématique, je vais vous la reprendre après, mais globalement on a un gros pool de liquidation qui se trouve dans les 37,41, d'accord, qui représente beaucoup d'argent, mais on a ici, pareil, un énorme pool de liquidité qui représente aussi beaucoup d'argent, d'accord. Donc là, en fait, les deux, à l'heure actuelle, les clusters de liquidation se trouvent à peu près équivalents en termes de delta sur les mêmes zones. Donc ça veut dire que le prix, qu'il soit à la descente ou à la hausse, à l'heure actuelle, représente le même effort pour un market maker pour pouvoir effectuer. Donc il peut être intéressant d'aller derrière, tout d'abord clôturer ceux du bas pour ensuite remonter, ou sinon accélérer vers le haut, prendre le haut et redescendre vers le bas. Donc là les deux sont à peu près équivalents, donc il est difficile de pouvoir déterminer ce qui va en être. Par contre, on va avoir un certain nombre d'indications qui vont nous dire ça. Donc on va regarder l'order flow et vous allez voir, c'est assez parlant.
Alors sur l'order flow, déjà on va juste regarder, ça c'était les stats d'hier, parce que je vous ai fait une petite vidéo hier pour vous expliquer un petit peu. Donc on a quand même liquidé 271, 18 de FIR, 260 encore, à peu près équivalent, hein, et 11 de FIR. Ouf. Là on descend bas, est-ce qu'on va descendre en dessous des 10 ? Donc on descend très très bas, je vous avais dit qu'on était peut-être encore trop haut. Et surtout ce que je vous ai expliqué hier et avant-hier, c'est que principalement on avait une divergence entre l'extreme peur, qui est ici, et ce qu'on voit sur l'order flow. C'est-à-dire qu'on a quand même 80% des comptes qui sont en achat. Ok. On a 52% du volume des top traders qui sont en achat. Ok. Pourtant, nous sommes dans l'extreme peur à 11. On est en train de chuter. On voit un open interest qui est quand même encore à 90. On était monté à 92 lors de la première impulsion baissière. Là, c'est un petit peu descendu, mais on voit que ça recommence à monter. On est actuellement sur quasiment un 8, un 9. On a énormément de leverage qui sont en cours avec un nombre de positions top trader qui sont quand même majoritairement longues. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent ici ce dip en leverage. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe, c'est pas quelque chose qui est positif pour plusieurs raisons. C'est que là, les gens achètent parce qu'on considère que ici on est en bas de canal et donc ici on va chercher le rebond. Ça sous-entend aussi que ces personnes qui maintiennent le prix à l'heure actuelle, lorsqu'on va aller liquider la partie basse, on va avoir un long squeeze, une accélération et on va avoir une capitulation. Les personnes en fait tout simplement vont capituler et donc vont lever le drapeau et on va se retrouver avec une accélération baissière jusque possiblement les 30 000, voire moins par rapport à ça. Donc c'est pas forcément excessivement positif. Oui, il y a des shorts qui sont en train d'être faits avec levier ici, avec les clusters de liquidation qui sont quand même un peu plus hauts, qui sont ici, au-dessus de cette zone-là et ici, mais néanmoins, on reste quand même sur plus on descend, plus on achète avec du levier. Et donc forcément, plus on va descendre. Et ça va être vraiment symptomatique. Je pense que quand on va casser cette zone-là, donc le dernier lot, on va avoir sur quelque chose qui va être assez fort en termes d'accélération, avec une grosse volatilité à la baisse, à la hausse, à la baisse, voire potentiellement après à la hausse. Mais on va avoir une grosse volatilité parce qu'il va y avoir des périodes de rachat tout simplement à levier, et ces périodes de rachat à levier, on va avoir des mouvements baissiers pour les liquider, donc accélération baissière, rachat encore une fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on vide tout simplement les leviers. L'intérêt serait d'arriver à quelque chose où on a un marché qui, ici, redescend en 70, allez, on va dire 80-70 en leverage, donc quelque chose qui est un petit peu plus cohérent. Ici, quelque chose qui descend, qui se reconsolide. Hop. Pareil, ici, quelque chose qui se reconsolide vers là. Là, on aurait quelque chose qui serait propice potentiellement sur un départ. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est avoir du leverage, mais cette fois-ci avec du short qui sont faits. Là, comme ça, on aurait une belle accélération haussière, mais néanmoins, on serait encore sous levier, donc on aurait des clusters de liquidation, donc la liquidité et les mouvements viendraient des clusters de liquidation, et ce serait pas excessivement positif non plus pour le cours. L'intérêt serait de retrouver une dynamique lisse, cohérente, avec moins de leverage, pour pouvoir justement pousser le prix régulièrement, ce qu'on a vu justement sur 2021. Donc c'est vraiment l'idée que l'on a. Alors, on va juste profiter un petit peu du temps que l'on a pour aller tout simplement valider un certain nombre de choses par rapport à ce que je vous avais expliqué. Donc là, l'UTAD, c'est fait. D'accord, l'UTAD, on n'ira pas, parce que, en l'occurrence, si on y va, ça veut dire qu'on repart à la hausse. En tout cas, on a un break-off structure. On n'aura plus de distribution, parce que ici, on a validé notamment le saut qui se trouve là. Donc, ça veut dire qu'on a validé le saut, on a validé la distribution. Donc, ça sous-entend qu'on a fait un break-off structure majeur, et donc on est dans une continuité baissière. Si on break ici, on a un break-off structure mineur. Si on break ici, on a un break-off structure majeur. Donc, si on break ici les 48 000, on repart en quelque chose de bullish. D'accord, on repart sur quelque chose de bullish avec des targets qui vont être beaucoup plus hauts, 56 000, notamment avec les prises de liquidité qui se trouvent ici à 52, 56, 60 principalement. Mais voilà, on est donc là, on commence à avoir un signe de marché qui est en train de nous donner et qui est en train de casser cette notion de ranging qui est en train de se faire. Donc c'est excessivement positif, en tout cas pour le coup. On a validé la distribution qu'on attendait. Là, on est en train de se diriger vers la validation de l'accumulation. Donc on est en train d'arriver sur une schématique qui est en train de se déclipser, qui est en train de se désamorcer pour pouvoir justement libérer les cours. Est-ce que l'accumulation, est-ce qu'on va continuer à descendre plus bas ? Ça on va voir si je vous ai commencé à vous donner des éléments de réponse. Mais
de base, c'est compliqué de pouvoir le déterminer ici, parce qu'on a des objectifs qui sont à 31, on a des objectifs qui sont à 28, et on a des objectifs qui sont ici à 23. Donc, l'un dans l'autre, on peut aller chercher plus bas. Le cours nous dit qu'on peut aller chercher plus bas. Pour moi, déjà, le premier objectif, c'est aller chercher ici cette liquidité qui se trouve en SC, donc casser, faire un plus bas par rapport au plus bas qui a été laissé lors de la première chute, mais... après, on peut avoir une réaction haussière, aller tester cette zone des 46, rechuter, faire le spring, repartir, ou tout simplement ici descendre, prise de liquidité, 46, retest, départ. On peut avoir aussi quelque chose comme ça. L'un dans l'autre, on restera dans une accumulation de coffre. Par contre, la notion de temporalité, elle va être essentielle. La notion de temporalité, c'est ce qui va être un petit peu le plus compliqué à l'heure actuelle. Donc on va regarder un petit peu ce qui peut se passer en termes de temporalité. Il est évident qu'au vu du temps que l'on a mis ici, forcément, même si on a... donc plus on met du temps, de toute façon, plus le mouvement va être fort haussier, au niveau de l'accumulation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que... Bon, bah globalement, je pense qu'on est en train de mettre en place un setup, c'est-à-dire que même si ici on prend la liquidité, on aura un retest ici, on aura potentiellement un retest, on va dire le scénario le plus bullish, d'accord? Avec quelque chose qui se fait comme ça, bon, bah là, on est parti sur potentiellement 3 mois, 4 mois avant de repartir vraiment. Donc on a encore du temps de mise en place, et sur un scénario qui est beaucoup moins bullish, donc c'est reprise de liquidité ici, retest ici, chute là, remontée, break-off structure qui se fait, retest, départ, d'accord? Donc là, on est sur la fin de l'année. On est clairement sur la fin de l'année, sur quelque chose avec voilà, quasiment 200 jours. Pour un travail de cette zone-là, et ce qui sera en même temps cohérent avec tout simplement une stabilisation du cours. CF, la vidéo que je vous ai effectuée, de toute façon ce week-end, les deux vidéos, je vous invite à les regarder, sur notamment le BTC. J'aborde celle de samedi, beaucoup de choses sur la notion de technologie, et celle d'hier aussi, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est intéressant, même de retracer maintenant, pour pouvoir donner le temps à la technologie de grandir, c'est vraiment le principe. Alors au niveau d'Ichimoku, on voit qu'on est en train de travailler la résistance, d'accord, la grosse résistance qu'on avait donnée au niveau d'Ichimoku, qui était une grosse résistance d'aplat qui avait été effectuée, qui était essentielle. On voit qu'on est en train de la travailler ici. Clairement, les prochains niveaux, ça va être ici, donc les 29 700, le gros niveau de support Ichimoku se trouve là, d'accord. Donc, hop, on va se placer une ligne sur cette zone-là, pour vous donner tout simplement le prochain aplat. Donc au niveau d'Ichimoku, bon bah là, les traders d'Ichimoku, ils sont partis en sell, ils ont une entrée parfaite, ils sont actuellement en train de travailler un objectif, ils vont chuter encore, si jamais on casse cet objectif, le prochain objectif pour eux, c'est cette zone-là, c'est 27 753, et donc c'est globalement le niveau qui va être défendu par la R, donc là on risque d'avoir des grosses prises de liquidité, et quelque chose qui risque de repartir à la hausse, mais on voit bien que quand on a un sell-off de cette façon-là, on a un sell-off, puis après une réaction haussière. Est-ce que le sell-off est suffisant à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut pas avoir un sell-off qui va continuer, accentuer notamment avec le Nasdaq, parce que le Nasdaq, on se trouve dans une situation très compliquée, on a break ici, les plus bas qui avaient été faits, on est en train de break ici un gros niveau, donc c'est-à-dire que le prochain niveau il est à 12 211, et qui correspond en fait à des doubles objectifs, et si jamais on break ce niveau-là, là par contre c'est le désespoir, hein. C'est le désespoir sur les indices sur le Nasdaq, parce que là si on break ici, ça veut dire qu'on va être emporté globalement sur cette zone ici. Alors, on peut avoir des phases de consolidation haussière pour avoir une continuité baissière, donc ce qui est classique, on va pas descendre tout droit, enfin en tout cas vaut mieux pas descendre tout droit d'un coup, mais on va avoir des phases de consolidation. Est-ce que là on va avoir droit à une consolidation sur ce début de semaine avec l'ouverture du marché américain, où on va avoir un ravalement de cette bougie, on remonte ici dans cette zone là, et on va avoir 2-3 jours où on va avoir une consolidation qui va se faire pour refaire une fin de semaine en chute, ou est-ce qu'on va avoir une accélération de la chute ici, donc lundi, mardi, hop, consolidation mercredi, jeudi, vendredi, remontée, et là on va voir est-ce qu'on a une remontée réelle, ou est-ce que tout simplement on a une consolidation pour une continuité baissière, ou est-ce qu'on va taper le break-off structure qui se trouve ici. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a peu de chances d'aller taper le break-off structure, d'accord, il y a très peu de chances d'aller chercher ça. Je pense qu'on va continuer à aller chuter, mais dans tous les cas, on va attendre un petit peu la mise en place. On voit que, d'ailleurs, est-ce que je n'ai pas montré les momentum? On va montrer rapidement.
Puis on a un momentum, là, à l'heure actuelle, qui est quand même en train de se structurer. On n'est pas trop baissier, mais on n'est pas non plus excessivement haussier. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.